Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous venons de recevoir les revenus versés du mois de mars, donc on va pouvoir en discuter. Donc comme d'habitude, je vous propose de préparer un bon petit café, et puis on va aborder quelques news marchés, mon portfolio, et puis on va utiliser Power BI pour faire une analyse mensuelle et trimestrielle des revenus reversés. On va regarder aussi le taux de vacances, le taux d'impayé, et puis le mouvement sur la marketplace. Donc tout d'abord, les news. Alors là, vous voyez que, alors voilà, j'ai essayé de surligner quelques points importants. Le point important pour moi ce mois-ci, c'est que on voit que 2 immeubles, donc General Strauss et un autre qu'on va voir tout à l'heure, jusqu'ici en fait étaient entre guillemets «sous perfusion de BRICS» puisqu'ils faisaient un geste commercial et puis ils assuraient 100 des revenus reversés cibles. Le truc, c'est qu'à partir du mois prochain, avril 2023, les prochains revenus reversés seront basés sur l'occupation réelle de l'immeuble. Donc très probablement, on sera en dessous. Hem, alors je vous avoue que j'ai pas regardé, spécifiquement la description, particulière de cet immeuble. Apparemment Brics nous dit qu'ils ont mis à jour la description, donc je vous laisse regarder. Moi, je ne suis pas dessus et c'est vrai que j'ai maintenant, on va dire, je suis plutôt prudent. Je préfère avoir un historique sur les meubles avant d'investir. Donc là-dessus, comme il était sur perfusion, j'ai préféré ne pas investir, puis, je verrai un peu plus tard. Pour Strasbourg, pareil, un geste commercial a été effectué pour assurer 90 des revenus cibles et puis on voit que, à partir du mois prochain, les prochains revenus reversés seront basés sur l'occupation réelle de l'immeuble. Donc voilà, ça m'a semblé être une news importante. Probablement, on sera en dessous. Pauvre moi, si je peux dire ça, j'avais, investi, donc j'ai 90 briques, en fait, de cet immeuble, Jean Jaurès-Lhomme et malheureusement, au mois de mars, ça a été le crash. Aucun revenu reversé sur cet immeuble qui, jusqu'ici, avait plutôt une bonne tendance. Ouais, donc moi, je suis toujours un peu étonné de ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un immeuble avec 10 lots, mais on voit que 60 donc 6 lots sont impayés. 2 lots sont vacants et donc 2 lots ont été payés. Donc ça fait quand même pas beaucoup, enfin, c'est quand même étonnant quand même. 6 lots impayés, moi ça me paraît toujours énorme. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, j'ai pas plus d'infos que vous, mais bon, on va suivre sur le mois prochain. Ensuite, vous savez que moi je récupère les données, heu, immeuble par immeuble. Voilà, je partage avec vous, quelques datas que j'ai pas ou quelques incohérences pour qu'après on puisse les prendre en compte lors de l'analyse. Donc là, vous voyez que par exemple pour cet immeuble au Portugal, immeuble La Fabrique, en fait, j'ai pas le taux d'occupation et en fait, le taux d'occupation pour les immeubles au Portugal, comme ils font du Airbnb, en fait, c'est l'indicateur important. Il y en a 2 en fait, il y a le prix de la nuitée et puis il y a le taux d'occupation. Donc là, malheureusement, on l'a pas. Les taux au Por enfin les vous allez voir les revenus versés sur les immeubles au Portugal sont plutôt bas. Donc a priori, ça s'explique parce qu'à l'heure actuelle, hem, on est en basse saison. Donc là, je vais dire la haute saison va bientôt commencer, bientôt l'été. Donc on verra bien si on s'améliore. En tout cas, actuellement, on est plutôt très loin, vous allez le voir, on est très loin en fait de des revenus reversés, voire même de la rentabilité qu'ils nous ont annoncé au tout début. J'ai une incohérence aussi des datas au niveau de l'immeuble Maréchal Foch, puisqu'au total, on nous dit qu'on a 24 lots. Par contre, là, vous voyez, pour avril 2023, on nous dit que 6 lots sont impayés, 5 lots sont vacants et 8 lots ont bien été récupérés. Le problème, c'est que 8 plus 6 plus 5, ça ne fait pas 24. Bon, donc j'avais déjà un peu surligné sur je crois l'une de mes vidéos. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, en comptant sur l'historique, j'ai vu qu'a priori, on est plutôt sur 22 lots et donc je les ai comptés en impayés. Puisque de toute façon, on n'a pas de revenus, donc probablement ils seront impayés. Donc avant de continuer, sachez qu'effectivement, je ne suis pas conseiller financier. Tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous devez faire vos propres recherches. Moi, je partage avec vous, donc j'ai investi, donc je partage avec vous ce qu'il en est et puis j'utilise toutes les données qui sont disponibles sur leur site avec Power BI pour me donner une idée, voir au global on va dire une vue, plus macro. Mais en tout cas, tout ceci, c'est ma propre opinion. Donc je vous dis pas, d'investir, comme ça. Donc là ici, si on regarde mon portfolio, on voit que j'ai quand même quasiment investi 13 000 €, donc il y a quand même une sacrée somme. Le mois dernier, j'ai eu 51,55 € qui est plutôt, pas mal. Et lors du mois dernier, je me suis renforcé sur, les meubles L'Homme. Pas de bol, c'est celui qui a pas de revenus reversés pour le mois dernier. Donc je suis bientôt à 100 briques. Là, vous voyez que moi, j'aime bien les chiffres ronds,
100 briques pour chaque immeuble que je sélectionne. Donc comme vous voyez, je peux faire des erreurs, hein, c'est pas sans faille, hein. Hem, voilà, donc combien j'ai eu au mois d'avril? 47,78 €. Pas de bol, je suis en dessous de la barre symbolique des 50 €. Alors quand on regarde, vraiment précisément, l'attendu, immeuble par immeuble. Donc ça, c'est quelque chose que je vous mets à votre disposition. Donc moi, j'utilise une base Access. Probablement, je peux le faire aussi sur Power BI, il faudrait que je passe un peu plus de temps pour le faire. Mais en tout cas, sur la base Access que j'ai configurée et que je vous ai mis à disposition, vous pouvez le faire. Et donc, là, vous voyez que, sur certains immeubles, donc en rouge, c'est les immeubles qui ne performent pas. Alors en fait, vous avez deux types de rapports que j'ai créés. Un qui est par temps. Donc là, vous voyez que là, c'est par, tout le mois d'avril, puis après j'ai tout le mois de mars et j'ai tout le mois de février et cetera. Donc vous pouvez voir immeuble par immeuble et puis après on peut sélectionner un immeuble pour voir ce qu'il en est. Donc là, on peut faire un focus par exemple sur Félix Barthes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il y a un an, j'avais acheté 100 briques d'un coup. C'était une nouvelle opportunité. Je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» 4,9 et donc heu, j'y ai mis, j'y ai mis, 1 000 €. C'est quand même une belle somme. On voit que, vous voyez là, sur un an, il a été 4 fois à la cible et le reste du temps, malheureusement, on est en dessous et on voit que, par exemple, sur cette période, on est plutôt autour des 3,9 que des 4,9. Il me manque 10 €. Là, vous voyez qu'au total, je là, j'attendais 48,96 € et j'ai eu 38,81 €. Donc il manque 10 € sur un an, ce qui est quand même, pas mal, quand même, hein. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Maintenant, on va passer à Power BI. Donc Power BI, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est tout simplement un logiciel qui est le leader sur le marché pour tout ce qui est visualisation des datas, en simple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un fichier Excel, plusieurs fichiers Excel, une base Access et cetera. Vous pouvez tout relier sur Power BI pour vous donner, pour centraliser tous les KPI. Donc ça, en entreprise, c'est très, très utilisé, très, très pratique. Donc là, vous voyez qu'avec les adresses, on peut faire une map. Là, vous avez la map, au milieu. Bon, ça, c'est plus pour gadget, mais vous voyez, où est-ce qu'on peut investir grâce à Bricks.co. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se focaliser sur chaque catégorie, des immeubles qu'ils nous proposent. Donc, tout d'abord au Portugal. Portugal, donc ce sont que des immeubles, nous n'avons pas de commerce. Nous avons 6 biens pour une valeur de 8 millions. Très bien. Malheureusement, pour le mois de mars, on voit qu'aucun n'a performé. Alors pour ceux qui nous rejoignent, définition d'un performeur, c'est qu'on a au moins 97 des revenus, cibles. Annoncé par Brix, hein, point co, donc c'est pas quelque chose qui vient de, j'allais dire, de ma tête, qui vient de moi ou qui vient de vous. C'est vraiment quelque chose qui vient de Brix. Brix nous annonce un certain pourcentage de revenus versés et on regarde si effectivement on est dedans ou pas. Donc là, on voit que pour Bonfirme, on n'est pas dedans puisqu'on est à -100. -100, ça veut dire qu'on n'a pas eu de revenus reversés. -8, alors le moins mauvais, Diego Leoté, on voit on est quasiment «bon» entre guillemets. Donc, bah, tant mieux, hein, on s'améliore sur le temps, donc ça, c'est ce qu'on veut voir, donc c'est très positif. Heu, Par contre, quand on regarde donc le top loser, c'est qu'on estime que on est en dessous de 90 des revenus versés. Heu, donc malheureusement, voilà, je vois que il y a 5 immeubles en dessous de 90. Je pense qu'il y en a un que j'ai pas dû, ouais, il faut que j'investisse sur pourquoi il est pas dedans. Hem, mais bon, vous voyez qu'au final, si, c'est ça. En fait, le Diego Leoté, il doit compter en mode, c'est le moins mauvais, donc il doit être entre 90 et 97, mais le reste, on voit qu'on est en dessous de 90. Donc on a 5 en dessous de 90. Ça nous fait 83 du parc total au Portugal qui n'est pas à la cible, ce qui est quand même, pas mal, hein. Quand on regarde la tendance trimestrielle, que c'est toujours bien de prendre un peu de recul et de voir où est-ce qu'on en est. On voit que, alors en fait, on s'améliore un petit peu, j'allais dire en micro, on peut voir qu'on s'améliore en pourcentage et cetera. Par contre, en vue macro, on voit que globalement, si on reste sur des, critères en dessous de 90, entre 90 et 97 et au-dessus de 97 pour être top performer, vous voyez qu'on n'a pas d'amélioration. Donc on espère que Q2, Q3, Q4, ça va aller mieux, mais là, vous voyez que sur Q1, c'est bon, c'est pas fameux. Maintenant, on va se focaliser sur la France, sur les commerces. Donc là, vous voyez qu'on a 4 commerces pour une valeur de 5 millions. 000. Alors vous savez que j'aime beaucoup les commerces et là, vous voyez que, le mois dernier, c'est vraiment génial. On a beaucoup de verts, on est à 100. Donc en fait, enfin à 100, on a 4 immeubles, 4
enfin 4 commerces sur 4 sont en performance. Donc, bah, très bien. Quand on regarde maintenant la tendance trimestrielle, parfait, du vert. Donc on est toujours à la cible, donc ça c'est très bien, on n'en demande pas plus, hein. Quand on regarde maintenant les immeubles en France, donc au total nous en avons 39. Vous voyez cette belle map? On peut, investir un peu partout en France, ce qui est pas mal. Alors quand on regarde maintenant le top performer, on voit qu'on a 14 immeubles. 14 immeubles sur 39, ça nous fait 36. 36 qui sont, aux attentes. Ça, c'est très bien. Je vous ai fait, la liste, donc à gauche, c'est, quand elle est triée par sum of gap percentage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la somme, enfin, c'est la différence entre l'attente et ce qu'on a eu, en pourcentage, exprimé en pourcentage. Donc vous voyez que par exemple, Arnaud Père, Aristide Rouzière, National, et cetera, on voit que c'est ceux qui ont le plus de gap et en fait alors ne vous faites pas avoir, j'ai bien regardé, en fait, c'est parce qu'il y a eu un remboursement d'impayés. Donc ça ne veut pas dire que le mois prochain et cetera, on va rester à 10 là. Là, vous voyez qu'on est à 10,37. C'est juste, ponctuel, hein. Donc heu, donc voilà, soyez prudents. À droite, c'est la liste triée par pourcentage réel. Donc c'est pour ça que vous avez quelques variances. Donc je vous laisse, vous pouvez regarder, vous pouvez mettre pause, vous pouvez regarder si vous avez, des immeubles là-dedans. La tendance trimestrielle, on voit quand même qu'elle est moi je la trouve moyenne. Moyenne pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez qu'on a au moins 54 des immeubles qui sont en dessous de 90. Donc c'est on aurait préféré l'inverse, hein, en clair. Mais bon, on espère qu'on va s'améliorer. Mais là, on voit quand même que, on est plutôt stable sur Q1 2023. Quand on regarde le top loser, enfin ce qu'on appelle le top loser, donc c'est-à-dire qu'on est en dessous de 90. On voit que sur 39 biens, on a 21 biens qui sont en dessous et avec certains biens qui ne payent pas. Donc là, on voit graphiquement, vous voyez, j'en ai 6, 6 moins 100. 6 moins 100, ça veut dire pas de revenus versés. Donc 6 sur 39 où on n'a pas de revenus. Dommage. Maintenant, quand on regarde, donc là, vous avez aussi, comme d'habitude, 2 listes. C'est les mêmes immeubles, mais triés différemment. À gauche, c'est là où c'est quand l'écart est le plus grand. Donc, en gros, si vous n'avez pas de revenus reversés, bah, forcément, l'écart par rapport aux attentes est très grand, donc moins 100. Et puis à droite, c'est, par pourcentage réel. Alors vous voyez que des fois, c'est pas forcément mauvais, hein. Quand on regarde Général de Gaulle, 4,81, Jean Moulin, 4,56, c'est pas forcément mauvais. Mais c'est juste que par rapport aux revenus versés théoriques, on est quand même en dessous. Parce qu'on nous annonçait, vous voyez là, du 5,9, 5,6, mais on est en dessous de 5 en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, alors on va essayer d'expliquer ça. Quand on regarde en fait le taux de vacances et impayés, en fait, on a un élément de réponse. Puisque là, vous voyez que graphiquement, on a 66 qui sont payés on time et le reste, c'est pourquoi on n'a pas de loyer? Parce que soit les logements sont vacants, donc forcément, s'ils sont vacants, il y a personne pour payer le loyer. Soit, malheureusement, on a des gens qui ne payent pas le loyer ou peut-être qu'ils ne payent pas le loyer, dans les temps. Donc ça va se régulariser et puis, en jaune, ce sont les appartements en rénovation. Donc forcément, s'ils sont en rénovation, bah, il y a personne pour payer le loyer. Heu, voilà, à gauche, alors après à discuter, hein. À gauche, donc là, vous avez, le taux d'impayé et le taux de vacances, ça c'est sur le mois. Donc là, on voit que par exemple, on a 12,6 de taux de vacances, 8,8 de taux d'impayé au mois de mars. Pour comparer, pour se donner une idée, je vous ai mis ce que j'ai trouvé sur internet. Donc, on voit qu'on est au-dessus. Alors après, moi je ferais un peu attention par rapport aux chiffres de référence, puisque ça dépend vraiment de où est-ce qu'on investit en France. Donc, donc voilà, peut-être que Brix est plus agressif et puis, se focalise sur des zones peut-être plus à risque. Donc potentiellement plus de retours, mais, potentiellement aussi plus de risques. Voilà pourquoi peut-être on a des taux plus élevés ou je sais pas, ou peut-être que c'est une gestion peut-être qui est perfectible des immeubles. En tout cas, on peut se garder la tendance, trimestrielle. Là, malheureusement, c'est pareil, on voit qu'il y a pas de forcément d'amélioration. Enfin, on est stable. Donc après, c'est cohérent, hein. Vous voyez, là, on est stable. Juste avant, on a vu la tendance trimestrielle par rapport, aux immeubles global, voir si on était plutôt, si on performe, si on performe pas. Bah, là, vous avez exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il y a pas d'amélioration, on est stable et du coup, on est stable dans l'autre. Enfin, les 2 je s'expliquent, hein.
Donc ça, on espère sur Q2, ça va s'améliorer, notamment les taux de vacances. Je pense que 12 de taux de vacances, moi, ça me paraît quand même assez haut. Surtout qu'il y a des immeubles, par exemple, je voyais, Bienveillance, qui est à Vincennes. Normalement, Vincennes, ça peut se louer en assez vite, hein. C'est une zone tendue, donc soit les loyers qu'on demande sont trop hauts, soit on demande peut-être trop de pièces justificatives. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est bizarre. Mais en tout cas, je n'en doute pas, ils seront loués, très bientôt, j'espère. Hem, voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur ces slides. Le dernier KPI qu'on peut, discuter, c'est les mouvements de la marketplace. Donc on va le réexpliquer vite fait, rapidement pour être sûr que tout le monde a bien ça en tête. Donc vous savez que pour chaque immeuble, à gauche, on nous dit: «Bah tiens, cet immeuble a été, financé, 100 par un certain nombre de briqueurs» et en fait, ça, c'est le nombre en temps réel. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, le 8 mars, j'avais pris, j'ai regardé pour chaque immeuble où est-ce qu'on en était et là, le 11 avril, j'ai, récolté, ces chiffres pour chaque immeuble. Donc c'est juste le nombre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le volume de transactions pour chaque immeuble. Parce que peut-être, imaginons, on peut inventer, peut-être un va avoir un immeuble proche de zéro. Là, vous voyez, par exemple, je sais pas si je prends Mauléon, on voit que finalement, il y a eu que 2 briqueurs en plus. Ça paraît peut-être, très, très faible. Peut-être que le taux de volume, en fait, est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être 100 ventes, 100 achats. Donc au global, on est à l'équilibre, mais c'est peut-être cet immeuble qui a été le plus vendu et le plus acheté. Ça, vous voyez, j'ai pas ces données. Par contre, en vue macro, on peut voir quand même, quel type d'immeuble. Là, par exemple, si je prends Général de Gaulle, on voit que, et ça, c'est vraiment un grand chiffre, on voit qu'il y a 1 094 breakers de plus au mois d'avril qu'au mois de mars. Donc, cet immeuble est un des nouvelles immeubles. Donc voilà pourquoi, je pense que c'est l'une des raisons, parce que jusqu'avant, on pouvait investir et votre argent était bloqué. Et puis à partir du moment où il est 100 financé, vous avez la possibilité de pouvoir vendre vos briques. Donc là, je pense que voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont mis à vendre des briques, puisque c'était déverrouillé et on voit qu'il y a beaucoup plus maintenant de particuliers qui possèdent cet immeuble qu'il y a un mois. À droite, le pourcentage réel, c'est celui qui est basé de février 2023, donc le mois d'avant. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire: toutes ces ventes que là vous voyez, toutes ces transactions ont été faites au mois de mars. Donc potentiellement, une décision de vente s'est faite sur la base, des résultats du mois de février. Donc c'est pour se donner une idée, hein. C'est peut-être pas forcément le cas pour 100 des ventes, parce que des fois on a juste besoin de cash. Donc on se dit: «Il faut vendre quelque chose pour avoir du cash» et d'autres fois ça peut être aussi parce qu'on est déçu, on n'a pas de loyer pendant longtemps ou je sais pas, une autre raison qui ferait que, bah, on vend. Donc là, bon après et c'est pour ça que c'est assez intéressant parce qu'à gauche quand vous voyez la liste là, les 25 par exemple, hem, heu, par rank, du comment dire? Les taux de briqueurs qui augmentent dans le temps, vous voyez que très souvent, c'est ceux qui ont des taux très bas. Vous voyez? On a du Maréchal Foch, on a du quoi? Du Bonfirme et cetera, heu, donc voilà, c'est intéressant. À droite, alors c'est aussi intéressant, c'est quand, il y a moins de briqueurs. Moins de briqueurs, ça veut dire quoi? Accumulation. C'est comme ça que je le traduis. Ça veut dire qu'il y a moins de briqueurs, ça veut dire que quelqu'un qui avait déjà cet immeuble a décidé de consolider ses positions. Ça aussi, c'est intéressant parce que quand on voit en fait la répartition, alors le 1er, c'est Général Strauss, hem, potentiellement parce que lui était à 6 et il payait bien, peut-être, on verra le mois prochain. En tout cas, on voit que tout le reste, ce sont des anciens immeubles. Alors on voit que voilà, les gens préfèrent faire de l'accumulation sur les anciens immeubles. Hem, donc très intéressant, moi je trouve, donc je vous laisse la liste, vous pouvez le voir. Donc c'est pas vous avez les 39, immeubles, les 49 immeubles, proposés par Brix, ici, donc ça peut vous donner une idée. Et puis, voilà, c'était ma dernière slide. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous avez des idées de KPI, de voir comment on pourrait améliorer ça. Et puis je suis à votre service, hein, si vous avez des questions. N'hésitez pas, moi je vais finir mon petit café et puis, à très bientôt, hein.